sur la base de cette parole, tu peux par exemple interdire toute activité démoniaque autour de toi, pendant la nuit, autour de tes enfants, autour de ta famille. Tu peux ériger une ligne de démarcation des œuvres du malin autour de ta maison. Parce que mon frère, ma soeur, tu as droit à un sommeil de paix. Tu as droit à une nuit de repos et de tranquillité. C'est la portion des enfants de Dieu. Des nuits de tourment, des nuits perturbées par les attaques démoniaques, ce n'est pas notre portion. Ce n'est pas la portion de la nouvelle création. Satan s'autorise des choses dans les vies des enfants de Dieu parce qu'on ne le remet pas à sa place et parce que ces enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Mais tu dois sortir de là. Tu dois refuser toute forme d'oppression, de perturbation dans ton sommeil. Bienvenue sur Bonjour à tous bien-aimés, bienvenue sur Vie TV et aujourd'hui on va voir 4 versets à déclarer avec foi et assurance tous les soirs avant de t'endormir pour avoir un sommeil de bébé, un sommeil de paix. Mais avant d'aller plus loin, je te préviens déjà que la formation 5 semaines pour sortir de la frustration débute le 7 juillet prochain. Tu peux t'inscrire en suivant le lien que je vais te mettre en bas dans la description et dans la section des commentaires. Quand on lit la Bible, on se rend compte que la principale manière d'éloigner les traits enflammés de l'adversaire, c'est vraiment de cultiver la foi, de marcher dans la foi, dans l'assurance de qui Dieu dit que tu es, de là où il t'a positionné au-dessus de l'ennemi et des circonstances. C'est très, très important. Je le dis à chaque fois sur cette chaîne et je veux vraiment que ça devienne, comment je peux dire, que ça rentre en fait en toi, que tu le comprennes une bonne fois pour toutes. Et c'est pour cette raison que il est très important chaque soir avant de t'endormir de prendre la peine de t'assurer que ta foi est en place. Parce que si tu ne le sais pas, la foi, c'est quelque chose qui peut varier. Il y a des jours où nous marchons plus dans la foi que d'autres. La foi, elle est très variable. C'est pour ça qu'elle doit s'entretenir. Il y a un moyen d'entretenir la foi, ou si vous voulez, la parole de Dieu nous dit clairement que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole. Donc, plus tu vas entendre la parole de Dieu, plus tu vas lui permettre d'entrer dans ton cœur, plus également, tu vas avoir cette assurance, tu vas avoir cette foi, et cette foi va éloigner les traits enflammés du malin. Pour vous qui avez des attaques soit de marée de nuit, soit de paralysie du sommeil, ce genre de choses, peu importe le nom des attaques que tu peux subir, sache que le fait de t'endormir dans la foi, c'est-à-dire dans l'assurance de qui tu es, de ce que tu transportes, est une clé puissante. Mais seulement pour pouvoir t'endormir dans cette foi-là, il est important de la nourrir. De la nourrir de la parole. Parce que je le dis à chaque fois, il faut vraiment que ça entre en toi, que cette vérité-là s'attache à toi, que la foi est un bouclier. C'est pas moi qui le dis d'ailleurs, c'est la Bible qui le dit. La foi est un bouclier qui éloigne les traits enflammés du malin. Donc souvent, l'ennemi nous envoie ces traits enflammés parce que nous ne marchons pas dans la foi. Nous ne nous endormons pas dans la foi. Et c'est pour ça que nous recevons des attaques. Parce que quand l'ennemi vient la nuit pour t'attaquer pendant ton sommeil, s'il trouve le bouclier de la foi, il pourra pas. Il va simplement rebrousser chemin. Mais seulement pour avoir cette foi, il est important que, comme la parole de Dieu nous le dit, que tu fasses entrer la parole en toi. D'où l'importance, surtout pour toi qui as des problèmes d'attaque nocturne, de faire entrer la parole de Dieu en toi avant de te coucher. Le premier verset qu'on va voir se trouve au psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint et il l'arrache au danger. Alors ça, c'est un verset que tu peux confesser, mais je précise qu'à chaque fois que tu proclames un verset, il faut prendre le temps de le méditer pour qu'il entre en toi, dans ton cœur. Il faut également, idéalement, te l'approprier, c'est-à-dire le personnaliser. Au lieu de répéter simplement que l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui le craint, déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de moi et il m'arrache au danger cette nuit. Voilà. Tu peux rendre grâce à Dieu simplement. Seigneur, je te bénis pour le ministère angélique qui est puissamment déployé en ce moment, conformément à ta parole, qui nous dit que l'ange de l'Éternel campe autour de moi parce que je le crains. Je sais que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Alors, je te bénis, je te rends grâce d'activer cette parole dans ma vie. Merci, Père. Et tu le fais avec assurance. Et je me rappelle même d'un témoignage d'une des filles qui travaille avec moi. Elle a commencé à avoir des attaques de paralysie du sommeil. Et c'est ce verset, elle s'est appuyée sur ce verset pour obtenir sa délivrance. Elle s'est pas contentée de le déclarer comme un robot. Ça, c'est ce qu'il faut vraiment éviter. Parce que les choses de Dieu marchent par la foi, comme j'ai l'habitude de le dire. Donc, elle s'est pas contentée de le répéter comme un robot, mais elle a visualisé. Selon ce qu'elle raconte, le premier soir où les attaques se sont arrêtées, c'est ce soir où elle s'est pas contentée de proclamer ce verset, mais elle a visualisé des anges autour de sa maison. Elle a visualisé des anges. Et elle s'est dit, mais si il y a des anges autour de moi, ils pourront pas passer. Ils pourront pas venir vers moi pour m'attaquer comme d'habitude. Et elle les a visualisés. Et elle dit qu'à partir du jour où elle a commencé à faire ça, ces attaques ont complètement disparu. Donc, il y a une puissance dans la parole de Dieu, méditée, reçue avec foi et
et déclarer avec foi. Voilà, donc quand tu t'endors dans la foi de ce que Dieu dit, mon frère, ma sœur, cette foi érige un bouclier qui éloigne les traits enflammés du malin. Dieu ne ment pas, il n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Tu peux également proclamer un verset parallèle, le psaume 139,5 qui dit à peu près la même chose. Tu m'entoures par derrière et par devant et tu mets ta main sur moi. Tu peux simplement proclamer cette parole avec foi. Merci Père de m'entourer par derrière et par devant. Merci pour ta présence dans ma vie en ce moment. Merci de m'entourer par derrière et par devant et pour ta main puissante qui est sur moi. Parce que si Dieu est avec toi, toujours comme la parole de Dieu nous le dit, qui pourra se tenir contre toi? Donc visualise Dieu t'entourant par derrière et par devant avec sa main glorieuse, sa main puissante sur toi. Tu vois? Ne te contente pas de le proclamer, mais visualise vraiment, sois dans l'assurance de ce que tu proclames. Le psaume 91 est également un verset parallèle. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est un verset également que tu dois recevoir dans ton cœur. Tu dois te rappeler la chose. Tu dois le voir. C'est-à-dire que tu dois te voir sous l'abri du Très-Haut et à l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous un abri et sous une certaine ombre. Pas n'importe quelle ombre. L'ombre du Tout-Puissant, le puissant guerrier. Voilà. Donc, tu peux simplement déclarer, je suis sous l'abri du Très-Haut. Voilà. Je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et tu le ressens quand tu le dis. Tu le visualises. Voilà, tu t'endors dans l'assurance de cette parole. Alors, la deuxième parole que tu peux déclarer et visualiser avant de te coucher se trouve dans Jean chapitre 4, verset 17. Et cette parole nous dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Elle parle de Dieu. Tel Dieu est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, tu dois revenir sur cette parole et réaliser que tu es comme Dieu. Et Dieu est comment? Dieu est grand, il est puissant, il est invincible, il est redoutable, nous dit la Bible. Il est incontestable. Il est le Dieu qui ordonne et la chose existe. Quand il passait quelque part, Jésus qui est Dieu fait homme, les démons tremblaient. Il est incontestable, il est irrésistible. Et la Bible te dit que tel il est, tel tu es également dans ce monde. Donc à toi maintenant de déclarer tous les caractéristiques de Dieu que tu connais en te les appropriant. Par exemple, Dieu est redoutable, je suis redoutable. Dieu est glorieux, je suis glorieuse. Dieu est élevé, je suis élevé. Dieu est invincible, je suis invincible. Dieu est indomptable, je suis indomptable, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu le déclares vraiment. La foi vient de ce qu'on entend. Ne l'oublie pas. Et je t'assure que c'est un exercice, quand tu le fais, à n'importe quel moment de la journée que tu le fais, tu vas voir que c'est comme si tu prenais du volume. C'est juste extraordinaire, la puissance de la parole. Voilà. Tu peux également proclamer Luc 10, 19, ça c'est un verset parallèle. Le pouvoir nous a été donné de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et te rappeler que vraiment, Dieu t'a légué son pouvoir. Tu as le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Tu es en supériorité en fait sur l'ennemi et sur toutes ses œuvres, sur toutes ces tentatives, sur tout ce qu'il peut vouloir faire. Tu es au-dessus, tu es en supériorité. Alors la Bible nous dit que nous sommes assis avec Jésus à la droite de Dieu, en sachant que Jésus est assis. Il a été positionné en fait par Dieu au-dessus des pouvoirs, des principautés, des autorités, des dominations, de tout le monde qui se peut nommer ici-bas. Donc tu peux t'appuyer sur ce verset pour déclarer par exemple que Dieu m'a installé au-dessus des esprits de paralysie du sommeil, des esprits de sorcellerie qui m'attaquent la nuit, des esprits de mari de nuit, des esprits de femme de nuit. Je suis positionné au-dessus de vous et personne ne peut me déplacer de cette position. C'est Dieu lui-même qui m'a positionné et tu te visualises, tu te vois au-dessus de ces esprits. Parce que ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu résistes à l'adversaire ou bien quand tu t'adresses à lui, quand tu le défies, ce n'est pas par ta propre force, mais c'est par la force de Dieu en fait. Parce que la Bible nous dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, par l'esprit de Dieu. Donc quand tu parles, c'est avec la puissance du Saint-Esprit qui agit à l'intérieur de toi. Donc vraiment, c'est autant de versets que tu peux proclamer le soir avant de te coucher. Le troisième verset, c'est Matthieu chapitre 18 au verset 18, qui nous dit, je vous l'assure, tout ce que vous interdirez sur la terre sera interdit aux yeux de Dieu. Et tout ce que vous autoriserez sur la terre sera autorisé aux yeux de Dieu. Mais bien aimé, ce verset est puissant. En fait, il nous dit que vraiment, non seulement nous avons une autorité, nous sommes au-dessus de tout ce qui peut nous arriver et de tous les esprits méchants qui peuvent exister. Mais en plus, nous avons la capacité, le pouvoir de leur donner des ordres, de leur interdire des choses. Voilà, nous avons également la capacité d'autoriser des choses dans nos vies. Donc, sur la base de cette parole, tu peux par exemple interdire toute activité démoniaque autour de toi, pendant la nuit, autour de tes enfants, autour de ta famille. Tu peux, moi c'est ce que je fais quasiment tous les soirs, tu peux ériger une ligne de démarcation des œuvres du malin autour de ta maison. Tu vois, c'est-à-dire quoi? Tu as délimité un champ et tu dis, Satan, tu touches pas, tu rentres pas dans ce cercle
voilà, que j'ai érigé par la foi. Tu interdis à tous les esprits voilà, méchants que tu imagines qui ont peut-être l'habitude de t'attaquer. Pour ceux qui en sont victimes, tu leur interdis, mais vraiment, tu fais une prière de foi et tu te tiens dans la position de supériorité que Dieu t'a donnée au moment où tu le fais. Ce n'est pas de dire les versets comme un perroquet. Je le dis à chaque fois, si tu fais le perroquet, ça va pas fonctionner. C'est très, très, très important que tu puisses véritablement réaliser ce que tu dis et que tu puisses déclarer ces paroles avec foi depuis la position de supériorité que Dieu t'a donnée sur ces esprits méchants qui t'attaquent la nuit. Parce que Dieu t'a donné une position de supériorité. Et c'est très, très important. Moi, c'est quand j'ai pris conscience de cela que j'avais été libérée des attaques de paralysie, du sommeil dont j'ai souffert pendant des années. En fait, la clé, c'est réaliser ta position de supériorité et prendre position au moment où tu donnes des ordres. Donc, c'est vraiment ça. Alors, un verset parallèle, c'est Ésaïe chapitre 54, 17, qui nous dit « Toute arme forgée contre toi sera sans effet ». Tu peux déclarer ce verset. D'accord? Avant de te coucher, tu déclares que je me couche cette nuit, je déclare que cette nuit, toute arme forgée contre moi sera sans effet, au nom de Jésus. Enfin, le psaume 4, verset 8, « Je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. » Parce que mon frère, ma soeur, tu as droit à un sommeil de paix. Tu as droit à une nuit de repos et de tranquillité. C'est la portion des enfants de Dieu. Des nuits de tourment, des nuits perturbées par les attaques démoniaques, ce n'est pas notre portion. Ce n'est pas la portion de la nouvelle création. Vraiment, Satan s'autorise des choses dans les vies des enfants de Dieu parce qu'on ne le remet pas à sa place et parce que ces enfants de Dieu sont dans l'ignorance. Mais tu dois sortir de là. Tu dois refuser toute forme d'oppression, de perturbation dans ton sommeil. C'est pour ça que tu dois être conscient de qui tu es, de l'autorité que Dieu t'a donnée. C'est indispensable, vraiment, pour pouvoir faire ces proclamations de façon efficace. Donc ça, c'est un verset que tu peux le proclamer tel quel, hein. Mais avec foi et assurance, je déclare que là, je vais me coucher et je vais m'endormir dans la paix. Parce que toi, Seigneur, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Ou bien tu peux simplement proclamer cette parole et tu prends Dieu à témoin. Tu dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Traite-moi selon cette parole. Tu peux simplement proclamer cette parole et l'activer et déclarer qu'elle est activée dans ta vie. C'est-à-dire, tu finis de proclamer le verset et tu dis, cette parole est activée dans ma vie maintenant, avec assurance et avec foi. Voilà. Et tu te vois t'endormant dans la paix, tu te vois en train de jouir d'un sommeil de paix, hein, d'une nuit de repos, d'accord? Une nuit où tu rencontres des anges, une nuit où tu reçois des révélations du Seigneur et pas une nuit où tu rencontres des démons et où tu fais des cauchemars. Bon, maintenant, Ésaïe 53, 5, qui nous dit que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est-à-dire sur Jésus. C'est important également de te rappeler que Jésus a tellement souffert, il a été tourmenté, il a tellement été torturé pour que justement tu puisses vivre dans la paix. Et la paix, pas seulement la nuit, la paix à tout moment. La paix est la portion des enfants de Dieu, parce qu'un grand prix a été payé pour cela. Donc c'est très important également tu peux le faire selon que l'Esprit te conduit. Tu te rappelles cela déjà pour commencer, et puis tu déclares que ce sera ta portion, que cela va se manifester pendant ta nuit de sommeil, et que tu auras un sommeil de paix. Voilà. Tu peux également proclamer le psaume 16, verset 8, « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Et quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Et à ce moment-là, tu vois Dieu à ta droite. La Bible te promet que tu ne vas pas chanceler. Et Proverbe 3, 24 également nous dit, si tu te couches, tu seras sans crainte. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Voilà. Et enfin, le psaume 121, 7 qui dit, le Seigneur me gardera de tout mal. Il gardera ma vie. Tu peux demander au Seigneur de te traiter selon ses paroles. Parce qu'il dit, il nous demande dans la Bible de lui rappeler sa parole. Parce qu'il veille sur elle pour l'accomplir. Tu dis, Seigneur, voilà ce que tu as dit. Traite-moi selon ces paroles, traite-moi selon cette parole, traite-moi selon cette promesse, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour te repentir. Donc voilà, mes bien-aimés, des versets à proclamer le soir avant de t'endormir. À chaque fois que les gens me disent qu'ils ne dorment pas bien, qu'ils font des cauchemars, ce genre de choses, je leur dis que si Satan réussit vraiment à s'approcher de toi, c'est parce que tu n'étais pas endormi dans la foi. Et si tu ne t'endors pas dans la foi, c'est parce que tu prends pas la peine de te rappeler ces choses. Surtout pour toi qui es attaqué, c'est important vraiment de te souvenir de ces choses. Si elles ne sont pas encore ancrées en toi, n'hésite pas à les rappeler à ta mémoire. Voilà, tu les proclames, tu les déclares, tu visualises les choses, tu t'endors dans la supériorité, dans la conscience de ta supériorité sur tous ces esprits de sorcellerie qui t'attaquent. Et je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, que tu vas avoir un sommeil doux et paisible selon la promesse de Dieu, parce que c'est notre héritage, c'est ton héritage, c'est mon héritage en tant qu'enfant de Dieu. Donc voilà, mon frère, ma soeur, j'espère que tu as été édifié.
Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de la partager, de mettre un petit commentaire et également de t'inscrire à la formation 5 semaines pour sortir de la frustration. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.